edition of The Brief live on My Media Prime Television, a program where we get to analyze the major headlines as related by newspapers in the country. On today's edition of the program, we are focusing on the statement or the recent release by the Northwest Regional Governor Adolf Lele-Lafrique regarding the shooting to death of 2 civilians by a soldier in Bamenda. That was at the premises of Ayaba Hotel in Bamenda, and the governor has said the soldier alongside the 2 people who were shot dead acted under the influence of alcohol. We shall tell you more on that in this edition of the program, and not leaving out the move taken by Samuel Etofis, who is the president of Fecafoot, in solving the crisis plaguing Fecafoot, which is of course the umbrella association governing football in Cameroon. We shall tell you more on that in this edition of the program. Gwladys is already around. Let's find out what she gathered for us in the French language newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha, bonjour à vous et merci une fois de plus de rester fidèle à The Brief, votre émission bilingue de revue de presse sur My Media Prime Télévision. Alors, ce matin, nous allons débuter avec le journal L'Info à chaud qui nous parle de la grève des enseignants au Cameroun. Et si on utilisait donc la fameuse ligne 94 pour éteindre le feu. Les détails sont donc en pages 4 et 3 de ce journal. Éliminatoire CAN féminine Total Énergie Maroc 2022. Le président de la Fecafoot galvanise les Lionnes en Gambie. Les détails sont donc en page 7 de ce journal. Nous continuons ce matin avec le journal Mutation Quotidien qui nous parle de crypto-monnaie. L'argent fait donc du bruit à présent. Pris à partie, le président directeur général de l'entreprise Lai Plimal s'exprime sur les retards de paiement. Les détails sont donc en page 11 de ce journal. En page 12, le journal Mutation nous parle ce matin de Mobile Money, le réquisitoire de Rebecca et Nonchon. Nous continuons ce matin toujours dans Mutation qui nous parle en page 15 de la CAN féminine 2022. Les Lionnes indomptables du Cameroun seront donc au Maroc. Nous poursuivons donc ce matin avec le journal L'économie quotidien qui nous parle de l'exploitation minière au Cameroun. Le travail décent des jeunes préoccupe donc. Ils sont donc nombreux à travailler par exemple son équipement de protection, ce qui les expose au mercure et autres produits toxiques. Les détails sont donc en page 2 de ce journal. En page 5, le journal nous parle de Promote, accessoires de mode. Les couve-chefs ivoiriens coiffent donc bien à Promote. Nous terminons ce matin avec le journal Diapason qui nous parle lui aussi de Promote, les grandes attentes, les jeunes entrepreneurs, chercheurs d'emploi, porteurs de projets au rendez-vous de cette 8e saison internationale de l'entreprise. Le Fonds national de l'emploi organise à cette occasion la 11e de la bourse de l'emploi du 22 au 25 février 2022. Les entreprises de presse à capitaux privés et publics sont donc au cœur de l'événement. Les détails sont donc en page 3 et 4 de ce journal. En page 2, le journal revient sur le partenariat Union africaine, Union européenne. La diplomatie des annonces ne tient plus. Nous continuons toujours dans le journal Diapason qui nous parle en sa page 5 d'interconnexion Cameroun-Tchad, la Sonatrel face à 3 défis majeurs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette revue de grandes lignes pour débrief ce matin en langue française. Place à la découverte de ces titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys. Let's kickstart this morning with the Post-Weekend newspaper. The Post-Weekend is focusing on the recent outing of the governor of the Northwest region of Cameroon, Adolf Lele-Lafrique. The paper in one of its major headlines this morning writes,
Northwest governor justifies a shooting of 2 civilians, shields killer soldier. According to the paper, the governor of the Northwest region of Cameroon, Adolphe Lele Lafrique, in a statement relating to the February 22 killing of 2 civilians in the Northwest region of the country by a soldier, and the incident was as a result of drunkenness, according to what the release of the Northwest governor stated, though leaving many unanswered questions with his apparent justification of the act on supposed drunkenness of the trio. The governor's statement has been interpreted by many as shielding the soldier, whom he failed to name or convince the population, or convince many that the soldier has been detained or arrested as being proposed or said by some quarters. On February 22, 2022, the unarmed soldier on duty, the unarmed soldier or unnamed soldier on duty at the Ayaba Hotel in Bamenda shot and killed the 2 men whom he was reportedly discussing with at the premises of the said hotel, after the 3 of them had an argument over a certain issues. You can get more details on page 7 of this edition of the Post-Weekender newspaper. The Post-Weekender is also interested in the recent decision taken by the Bishop of the Diocese of Buea, Bishop Bibi, whom, according to the paper, makes a sweeping move to silence tensions in Buea Diocese, bans 16 lay associations operating illegally in the Diocese of Buea. The paper goes ahead to tell us that Bibi took the decision suspending 6 lay Christian associations operating in the Diocese of Buea, a measure that he says is aimed at silencing tensions that have been surrounded their existence for about 10 years now. And the pastoral statement, or in a pastoral letter signed on February 16, 2022, Bishop Bibi said these associations can no longer operate in the Diocese of Buea, and henceforth the diocese has no obligation towards persons belonging in such organization or the 10 associations that he has banned. Let's take you to this other headline talking about cholera outbreak in some regions of the country. We are told now the death toll now stands at 34 persons in 4 of the regions hit by cholera in Cameroon. And after a nationwide strike called by teachers, we are told that government undertakes to progressively resolve teachers' grievances amid calls by teachers to ground school activities through nationwide strike action. Measures have been taken or promised under government solidarity to progressively pay all financial benefits all teachers of the secondary education sector in the country, following a meeting chaired by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lionga, that was in her cabinet. On February 22, 2022, the union leaders resolved to draw the attention of government on a need for the administrations concerned to take necessary steps towards satisfying the teachers who are clamoring for some dues to be paid, that the dues that are owed them by the government of the Republic of Cameroon. On to the horizon. The horizon this morning is focusing on the move taken by an NGO to grant loans to students to study abroad. Global's education systems launches rapid admission into top world universities for Cameroonian students. More details on page 3 of this edition of the Set newspaper, which is also telling us that Samuel Eto'o, who is the president of FECAFOOD, is taking move or has taken certain move to tackle root causes of problem or crisis plaguing the Football Federation of the country, as we are told by the Set newspaper. On to this other newspaper, the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is also interested in what the paper is telling us. Nation in suspense as BIA delays actions on hot files. According to the paper, anxiety is unarguably growing amongst Cameroonians longing to see the head of state, President Paul Biya, touch on what some political watchers have qualified as hot files that need
urgent attention. Public opinion had been unanimous that Biya 89 would, after the distraction of African Cup of Nations AFCON 2021, swing into immediate action to activate some burning state issues. Many had exercised patience, hoping to see sweeping reforms from different state apparatus immediately after the AFCON 2021, especially on issues relating to mismanagement of state funds. This was more so as President Paul Biya, in his address to the nation on December 31st, 2021, made hints on unleashing the heavy arm of the law on his collaborators found guilty of diverting public funds for their private pockets. We stay with the Guardian Post newspaper to talk about the appointment of the Bishop of Manfi, and after the said appointment, Archbishop Andre Nkia mocks disappointed aspirants. And the paper goes ahead to tell us that the Bishop of Bamenda Metropolitan Archdiocese, the Most Reverend Andre Fuanya Nkia, has mocked those who had taken to newspapers to propose names of those that were going to be appointed by Pope Francis. And he cautioned the prelate who doubles as the apostolic administrator of Manfi Diocese, said all those who nurse such hopes simply had wrong hopes, adding that the Holy Father doesn't appoint those he termed newspaper candidates as bishops across Cameroon or in Cameroon. You can get more details in this edition of the said newspaper, talking about the utterances of the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Bamenda. We end with this headline talking about Senegal Stadium opening, where Samuel Eto'o and some football legends in the country took part in the opening ceremony, and Cameroon football legends, according to the paper, featured in inaugural game. The paper goes ahead to tell us the former Cameroonian internationals and the legends Samuel Eto'o fils Patrick Mbomandem and Jeremy Jintab took part in the inaugural game of the newly constructed stadium in Senegal. That was on Tuesday. The trio participated in a gala match pitting a selection of African legends and Senegalese legends. Mboma, Patrick and Eto'o, as well as Njinta, became prominent after helping Cameroon to grab 2 successive African Cup of Nations titles in 2000 and 2002. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. And Bomotonguina Gwladys is set as usual. And we are told that our resource person, Bane Evis, is already on the line to Yaoundé. And he is joining us this morning in the capacity of the Communication Secretary to the Popular Action Party of Njang Dennis. Evis, good morning and welcome once again. Hello. Good morning and welcome, Evis. Are you getting me? Apparently, we have issues. I don't know if you are getting. We have issues with the lines. We shall be coming back to you, Evis. Meanwhile, our technicians sort out the issues. Gwladys, we continue in the studio. This issue of a soldier, or this phenomenon of men in uniform allegedly shooting and killing civilians in the northwest and southwest region, apparently is on the rise. And the recent case is that of two prominent businessmen who were shot and killed in Bamenda by a soldier. And the Northwest Regional Governor, Adolphé Lafrique, came out with a statement saying that they acted under the influence of alcohol. Lasha Kinsley, la première chose qui me vient d'abord à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que un homme en tenue se retrouve en tenue au bar, en train de consommer de l'alcool. Popular hotel, of course. Avec une arme chargée. Yes. Probably he was on guard there. That's what we still need to know. C'est un lieu public. Est-ce qu'il était dans l'exercice de ses fonctions? That's another question. S'il était dans l'exercice de ses fonctions, alors là, c'est une autre enquête, c'est une autre chose à devoir comprendre. Qu'est-ce qu'il était en train de faire là-bas? C'était quoi, en fait, le but de sa présence en ce lieu? Parce que c'est trop facile de mettre le chapeau sur la négligence.
Parce qu'on va dire peut-être que, OK, l'homme en tenue en question a été négligent et s'est retrouvé dans un Gwladys, dans un bar. I don't know if our producer has the communique of Adolphe Lily Lafrigue. If you can do us justice by zooming on the communique for our televiewers, you see there's a portion of the communique where Lily Lafrigue did mention that he was on duty. If I quite remember, I read the communique that he was on duty. Donc, il était dans l'exercice de ses fonctions, yes, dans un bar. It's a Sa mission hotel, Ayaba Hotel. Okay. Sa mission consistait à quoi dans cet hôtel particulièrement? C'est ce que les Camerounais veulent aussi comprendre. Les Camerounais veulent comprendre pourquoi est-ce que 2 civils se sont fait tuer par un homme en tenue s'il était dans l'exercice de ses fonctions. On ne peut pas me dire qu'il était dans l'exercice de ses fonctions et puis il se retrouve en train de tuer 2 civils pour rien, juste parce qu'il a pris un trop d'alcool. Pour moi, Lasha Kinsley, je n'arrive pas à cerner ça, je n'arrive pas à accepter, à concevoir cette idée-là. Je n'arrive pas à accepter qu'un homme en tenue soit dans un lieu pour un travail précis et on me donne un communiqué que pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, il a consommé un trop d'alcool. Ça ne se conçoit pas. Ça ne peut pas se concevoir. Ou alors, est-ce qu'on voudrait nous faire comprendre que... So all the victims were acting under the influence of alcohol. That's what Adolphe Lily Lafrique stated. Les victimes, ok. Les 2 civils étaient en train de peut-être se chamailler parce qu'ils ont trop bu. Et l'homme en tenue a ouvert le feu. Because there was a Muslim man amongst the 2 guys who died. C'est en fonction du communiqué, monsieur Lasha Kinsley. On est en train de développer le communiqué qui est sorti. Donc, si les 2 hommes étaient en train de se chamailler parce qu'ils ont trop bu, ça voudrait dire que l'homme en tenue n'avait pas trop bu. Ou est-ce que les 3 hommes avaient trop bu? Si les 3 hommes avaient trop bu, là, chacun ici, ça reste toujours le problème de comment est-ce qu'un homme en tenue dans l'exercice de ses fonctions en mission se retrouve en train de boire et boire en trop. Evis, you're following. I don't know if you can get us now. Can you hear us, Evis? Apparently, we still have issues getting to Evis. Ce n'est pas la première fois, Lasha Kinsley, qu'on se retrouve en face d'une situation pareille. Et on va toujours balayer du revers de la main. What should be done? Lasha Kinsley. What should be done to on va toujours... Because this is not the first case. This is not the first case of us having to hear about news of men in uniform opening fire. It has happened. Children have been shot. On va toujours mettre sur le compte de la négligence. Mais il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est est-ce que ces hommes en tenue ne sont pas déjà fatigués? Parce que c'est la bonne question qu'il faut se poser. Okay, peut-être leur psychologie ne leur permet plus de rester dans ce lieu. Evis, are you getting us now? Can you hear us? Wow, it's really so sad today that we cannot get Evis. We have issues, serious issues, Gwladys. Meantime, let's continue. Effectivement, Lasha Kinsley, j'étais en train de dire ceci, que c'est vraiment écœurant qu'au jour d'aujourd'hui, on passe le temps toujours à balayer les situations du revers de la main sans toutefois résoudre le problème à la racine. La majorité de ces hommes en tenue, si on part déjà de l'histoire de l'homme en tenue qui a ouvert le feu, qui a tué la petite fille de 3 ans dans le véhicule, on va se rendre compte que cet homme en tenue était resté plus de temps qu'il n'en fallait dans ce lieu. Apparemment, ils ont une période limitée pour rester dans ces lieux. Mais ces périodes-là ne sont pas respectées. Combien de personnes sont donc prêtes à envoyer leurs enfants au front? Combien? C'est les non-nèmes qu'on envoie au front. Et quand on envoie ces non-nèmes au front, on ne veut plus les faire sortir de là. Parce que si on les fait sortir, il va falloir envoyer nos fils dans ces lieux. Il faut se rappeler de quelque chose. Lorsqu'on faisait les recrutements militaires au Cameroun, les gens passaient le temps à mettre les membres de leur famille dans l'armée. Au jour d'aujourd'hui, il faut donc défendre le corps qu'on a choisi. On ne peut plus envoyer nos enfants qu'on a forcés pour mettre dans l'armée. Il faut maintenant envoyer les enfants de ceux qui n'ont pas de nom.
On les envoie donc. On ne peut plus donc respecter le nombre de temps qu'ils doivent faire dans ces lieux-là. Et comme on ne peut plus respecter le nombre de temps qu'ils doivent faire dans ces lieux-là, on les abandonne là-bas, leur psychologie. Lasha, est-ce que tu peux imaginer ce que c'est que sortir de l'école militaire et te retrouver dans un coin où tu commences à tuer tes compatriotes? C'est un traumatisme, hein? C'est un traumatisme, Lasha Kinsley. Et c'est pourquoi ces hommes maintenus passent toujours par des séances de psychanalyse. On les fait passer à chaque fois pour des traitements psychologiques. Mais ça ne se passe pas. Ce n'est pas en train de se passer au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi on peut se retrouver avec des hommes maintenus qui, à un moment donné, ils perdent la raison et ils se retrouvent en train de tirer à tout bout de champ. On ne peut qu'expliquer ça de cette manière. La solution, is it not better to stop the war? Lasha Kinsley, on a parlé, ça fait 5 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on... operation to maintain peace and order is not war. Ça fait 5 ans aujourd'hui, Lasha Kinsley, qu'on essaye de résoudre ce problème et qu'on n'a pas encore résolu. Hein? Ça voudrait dire que soit on est incapable de résoudre le problème, soit on ne veut pas résoudre le problème. D'une chose ou l'autre. Non, une chose ou l'autre. Et si on ne peut donc pas résoudre le problème, il faudrait qu'on résolve au moins le problème des hommes maintenus qui se retrouvent dans ces lieux-là, pour protéger au moins les civils. Ils ont un problème déjà. Les gars sont fatigués, Lasha Kinsley. Les gars sont fatigués, leur psychologie, ça ne donne pas. Il faut faire la rotation. Nos enfants qu'on a mis dans l'armée, là, il faut qu'on les enlève au bureau à Yaoundé. On les envoie aussi là-bas. On enlève les gars qui étaient là-bas depuis, on les envoie aussi à Yaoundé, ils se reposent. Il faut faire la rotation. C'est la solution. Okay, Gwladys, let's talk about this move by Etofis. They were in Senegal to inaugurate a stadium, and they met with Makissa and other football legends of Senegal. And Eto is expected in Cameroon this day to chair an important meeting that has to do with looking for lasting solution playing football in the country. Gwladys. Effectivement, là, à chaque fois que je regarde les exploits de Samuel Eto'o, ça donne le courage et ça donne la niaque. Oui, ça donne le courage et la niaque. C'est un jeune homme à applaudir. C'est quand même un modèle pour la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine. Parce que si tu regardes l'accueil qu'il a eu au Sénégal, tu te rendras compte que on reconnaît effectivement de quoi est-ce que Eto'o est capable dans ce pays-là. Et on aimerait aussi qu'au Cameroun, on puisse aussi reconnaître de quoi il est capable dans ce pays. Parlant de la décision importante à prendre aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de la décision du maintien ou pas de l'entraîneur des Lions indomptables. Il doit d'abord rencontrer les délégués qui sont sortis de l'Assemblée générale de 2009. Oui. Those delegates who emanated from 2009 oui. General Assembly of ECAFO, those who are disgruntled, he wants to meet those people who are not happy with what is happening in Cameroon. De toutes les façons, la résultante de ça est qu'il faudrait que tous les problèmes de la FECAFOOT soient résolus. But now Semenge says, no, I don't want the position you have given me. Who is the troublemaker now? Samuel Eto'o that has appointed General Pierre Semenge, who is insisting that the former institution should be maintained. Je pense que Eto'o, c'est un gars qui connaît en fait ce qu'il est en train de faire. S'il a donné un poste au général Semenge et qu'il a refusé ce poste parce qu'il voudrait que l'ancien système reste, il a refusé. On peut mettre quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Non, mais si non, mais sérieux. Non, mais sérieux. If we continue with trouble, how will football move in the country? Lasha Kinsley, laissons le football aux footballeurs et la politique aux politiciens, l'armée aux militaires, que chacun reste dans son coin, dans son domaine, c'est clair. Le problème, c'est qu'on veut toujours mélanger les patates avec les macabos et ça ne donne pas. Laissons le football aux footballeurs. Eto'o est très intelligent. Il n'a pas nommé, il n'a pas donné ce poste au général Semenge par hasard. Il a donné ce poste pour que l'opinion internationale et publique voit qu'il a voulu faire quelque chose avec eux. Mais c'est lui qui refuse de travailler avec lui. Eh bien, si tu refuses de travailler avec moi, je travaille avec ceux qui sont disponibles. Okay. Aussi simple que ça. Okay, Gwladys, thank you for
today's insight on the headlines in the newspaper. And thank you to televiewers of My Media Prime Television. Unfortunately, we could not have Bane Evis from Yaoundé because of technical issues. Hopefully, we'll be with him tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Thank you. And of course, the program was produced by Christain, Tebong. We were Bomotonguina, Gwladys, and myself, Lasha. Bye-bye.